honnêtement, je préférais avoir quelque chose de moins. Merde, attends, on va couper, je suis dans le noir. Ah, merde. Attends. Pourtant, on n'a pas- Salut à tous, bienvenue sur ce live équipe type trophée UNFP saison 2024-2025. Je ne suis pas tout seul pour ce débat qui s'annonce très animé. Hello Eddie. Salut à tous, salut les lactiques. Oui, hein. Alors, j'ai ouï dire que tu étais un peu choqué par cette feuille de match, hein, comment dire, faite par l'UNFP. Hein, bon, forcément, hein, monsieur OM, hein, en plus, c'est vrai, il a mis le maillot jusqu'au bout. Voilà, hein. L'OM, il veut faire son équipe avec pas trop de Parisiens, mais on va jouer le jeu. Hein. Et attention, on va rester objectif. Bon, je suis pas très sûr jusqu'au bout, mais on va essayer en tout cas. Alors, bon, plus sérieusement, on va décortiquer ligne par ligne toutes les sans langue de bois cette équipe type, avec bon, il y a des stars, des surprises, des débats, et forcément des embrouilles, mais amicales bien sûr entre nous deux. Eddie, alors c'est un peu logique, une équipe dominée par le PSG, 9 joueurs du PSG sur 11. Bon, avant de rentrer dans le petit débat entre deux potes, il faut rappeler que les lauréats du trophée UNFP ont été désignés par leur père. Ce sont les joueurs et les joueuses professionnelles de la division concernée ont été appelés à voter dans le grand secret. Okay. Oui, donc c'est déjà un point important à rappeler, le contexte, on va rappeler le contexte plutôt. Désignés par leur père. Parce que j'entends, oui, donc on n'est pas à The Voice, là, c'est avec l'appel payant, sinon, ben, l'équipe, elle serait avec une équipe type avec 20 joueurs de l'OM, hein, 1 sur 11 possible. Donc voilà, donc après, honnêtement, je me pose la question aussi parfois, même si c'est par les joueurs ou les joueuses, est-ce que tout le monde a le temps de regarder les matchs? Bon, ça c'est une petite parenthèse, mais voilà. Par contre, on va commencer quand même par une petite bonne nouvelle. Hein. L'unique trophée est décerné quand même par un vote du public et celui du plus beau but. Et allez, je te donne une petite consolation dès le début, c'est cadeau, hein, le Marseillais Amine Gouiri. Merci, merci. Mais il est très beau son but. Une papinade à l'ancienne. J'avoue. À l'ancienne. Bon. Ah, j'admets, c'est un beau but. Ce que je te propose, allez, on va commencer dans le dur. Le gardien de but. Alors, l'UNFP, les joueurs, ont décidé de mettre Lucas Chevalier du LOSC. Pas de problème, grosse saison, des arrêts décisifs. Mais j'aurais vu un autre gardien. T'imagines bien à qui je pense. Rulli. Ouais. Il a tenu l'équipe. Sans lui, l'OM ne terminait pas deuxième. Parce que, je t'en ai déjà parlé plus d'une fois, la défense de l'OM, c'était pas une belle séance. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est un bon gardien, mais pour détrôner, moi, mon principe, c'est de dire quel joueur peut détrôner celui qui a été élu. Je dis pas qu'il est pas bon, bien sûr, on pourrait faire une équipe type multiple, hein, mais pour détrôner Chevalier, sérieux, hein, il faut pas confondre. Tu me parles qu'il a sauvé l'OM, bah, heureusement, c'est son boulot, et il faut pas confondre l'activité sur le terrain, les stats et le potentiel. Sinon, moi, je mets un gardien qui fait le plus d'arrêts. Par exemple, Yaya Fofana, à Angers, il a fait pratiquement 140 arrêts. Donc, est-ce que, parce qu'il a fait 140 arrêts, bah, je vais le mettre dans l'équipe type? Sinon, moi, je trouve que Lucas Chevalier, c'est mérité. C'est le gars, il est solide, comme tu l'as dit. Toute la saison avec lui, il est complet, décisif dans les gros matchs. Hein, et je te rappelle, en plus, qu'il a déjà reçu le lauréat du meilleur gardien. Et en plus, cerise sur le gâteau, il est sélectionné avec Monsieur Deschamps en équipe de France. Ouais. Hein, ouais. Bon, allez, on va passer aux défenseurs. Vas-y, avec plaisir. Bon, Hakimi. Pour moi, l'ailier défenseur du PSG, avec sa vitesse et son apport offensif, il a été décisif sur le côté. Il a su apporter toute la largeur à son équipe. Pour moi, il y a no souci. Hakimi et voilà. Meilleur. Je pense que là, tout le monde est unanime. Hein. Exactement. Là, on va passer de l'autre côté. Nuno Mendes, encore fait des merveilles cette saison. Ça fait 2 saisons où je le trouve très solide. Il est solide, défensivement, irréprochable, mais surtout il a une capacité à participer à l'attaque et à délivrer des passes précieuses. Oui, je pense que c'est ça qui permet de le faire basculer. C'est-à-dire que
Parce que défensivement, parfois, moi, je trouve que parfois, il a des trous. Mais par contre, c'est vrai que sa participation offensive, elle Non. lui fait passer un cap. Ouais, les deux pistons là, ça va, c'est super fort. Pour moi, c'est presque ouais, à l'ancienne des ailiers. Et maintenant, C'est ça. on va parler de Marquinhos. Non mais, le mec, tu as l'impression. Non, Marquis. Non. T'as l'impression que le mec, il a le flambeau, intouchable. Le mec. Les gars, c'est un ancien. Bah non, mais c'est bon, il est zéro dans les duels, il se fait manger. Bref. Moi, à la place, je mettrai un autre joueur, c'est Diakité de Lens. Diakité de Lens. Bon après, je te taquinais, mais bon, sur ce coup-là, je te rejoins. En plus, je te rejoins non seulement sur les deux, hein, que Marquinhos, bon, il est plus impérial, hein, moi, sur les duels aériens et les longs ballons dans le dos, hein, on voit qu'il peut être vite fait à la rue, et je te rejoins en mettant Diakité. Sinon, j'ai une proposition. Vas-y. Tu vas mettre Mbamba à la place de Marquinhos. Non, Eddie, là, tu te moques de moi. Tu te moques. Non. Tu te moques de moi. Tu sais très bien que le mec, il a pas joué de l'année. Il a été blacklisté par. Comme les 11 joueurs de Marseille. Non. Là, c'est à l'interne. C'est en interne que Mbamba, pour des histoires de transfert, Marseille voulait le vendre, lui voulait rester. Il a pas fait un même. Mais là, tu te moques. Là, tu te moques. Ouais, bon, on a dit au début que c'était. C'est vrai. Ceux qui nous écoutent, attention, ne vous prenez pas au premier degré. Hein. Non. On est là voilà, c'est une petite 20 minutes pour s'amuser. Mais, voilà, on essaie d'être sérieux, mais bien sûr, on se taquine. Et en parlant de ça, de taquiner, tu voulais pas sortir pas de choix, on si on en revient au PSG, parce que là, on revient sur la charnière centrale. Oui, on revient sur la charnière centrale. Non, pas de chose, je sais pas, j'ai dû confondre deux joueurs. Non, il a bien tenu la défense, faut le reconnaître, depuis quelques temps. En plus, il est monté en puissance, je trouve, que ça soit quand il y avait Marquinhos ou pas Marquinhos, pour moi, il a bien tenu la défense. Et puis, on l'a vu en Ligue des Champions, le mec, il était le patron. Il a été le patron de l'axe. Bon, bah, de toute façon, là, je crois qu'on est plus ou moins unanime, hein, en plus, on est d'accord, là, sur la ligne défensive. On va passer, tout simplement. On monte d'un cran, on passe au milieu. Tout à fait. Duo parfait. Vitinha, Neves, RAS. Rien à dire. C'est le duo. Les deux, ils sont complémentaires. Quand il y en a un qui est en dessous, l'autre récupère. Vraiment complémentaire. Vitinha, il est énorme. Avec le PSG cette saison, faut le dire, c'est le maître du jeu, c'est le maître du tempo, c'est de la créativité, c'est un gros volume. Le mec, il a 70 poumons. Neves, que je connaissais pas du tout, est très propre, très intelligent dans ce jeu, petit gabarit. Et en plus, et moi, ce que j'aime bien, c'est aussi, c'est un peu la mentalité d'Enrique, c'est la mentalité, quoi, qu'ils ont sur le terrain. Exact. Même quand il y a alors, bien sûr, hein, ils font pas que des top matchs, hein, comme il y a aucun joueur qui font des top matchs, mais même quand ils sont un peu en dedans, bon, à part, je t'avoue, Vitinha sur la fin, où je sais pas ce qui lui arrive, il commence un peu à prendre trop de risques en partant de derrière. C'est un peu à la Verratti sur la fin, où tu commences à faire un peu trop de chichi dans tes propres 18 mètres, tu vois, devant les 16 mètres. Tu vois, pour un supporter de l'OM, je les mets, pour moi, ils ont leur place, hein. C'est vrai qu'on est toujours, de toute façon, humainement, c'est plus ces derniers matchs qui nous marquent que toute la saison, hein. De toute façon, honnêtement, cette ligue, cette feuille de match, elle est faite plus sur les 3 derniers mois. Exactement. Sur l'ensemble de la saison. Exactement. T'es toujours influencé, voilà. Et j'ai une petite vidéo que je vais te montrer pour te montrer que Vitinha, là je crois que tu seras convaincu. Je te lance la vidéo. Vas-y. Vitinha plays a different sport. It's not the same football. You know, when you control the tempo and the rhythm of the game, that has to count for something. People always talk about people that can do step overs and stuff like that and win the game, and I understand that. But Vitinha, mea culpa, the game and defends and it's a different sport. Voilà, avec ça, si t'es pas convaincu, je pense que là t'es convaincu. Ouais, non, mais je l'étais, hein, mais bon, voilà, peut-être qu'à un moment, j'étais un peu fatigué, ou j'avais regardé un de ces matchs, où j'avais dit, mais ce mec, il est surcoté. On va passer à un autre. La blague. Pour moi, c'est une blague. Cherki. Mais non, sérieusement. C'est un intermittent du spectacle. Après, c'est l'équipe de Lyon, hein. Ça fait 3 matchs corrects. En Ligue des Champions, en Ligue des Champions, en Europa League, ça va jusqu'en demi ou en quart, je sais même plus. Ça pouvait aller jusqu'au bout quand tu vois les équipes en finale. Il fait 3 roulettes, ça y est, le mec, il est dans le 11. Non, mais sérieusement. Je te laisse remettre de tes propos, hein. Ah, bah, j'assume. Moi, à la place, je mets qui? Je mets Rabiot. Mais pour moi, Rabiot, il a été sanctionné car
ancien joueur du PSG, mais cette année, ça a été le patron du milieu de l'OM. Puis, de toute manière, c'est même le patron de l'équipe de France. Quand il joue, c'est propre. Et voilà, moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas Rabiot dans cette équipe. Pour revenir à Cherki, bon, après, c'est quand même un gros passeur, hein, décisif, donc c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que peut-être que les gens, en tout cas, les joueurs ont choisi... Oui, il faut le rappeler. de le Il mettre. faut le rappeler, c'est pas les Après, supporters, ce sont des joueurs et tout ça. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que même pour Rabiot, hein, donc encore une fois, on veut encore mêler le PSG à tous les arguments, hein, sur d'autres thèmes qu'on parlera sur d'autres lives, mais à chaque fois, on veut mêler le PSG. Là, c'est les entraîneurs. Après, honnêtement, hein, là, je taquine, mais bon, Rabiot, il fait une très belle saison, hein. Mais pour l'instant, moi, alors c'est même pas méchant quand je dis ça. Oui, C'est une belle saison en Ligue 1. Pourquoi là le PSG est vraiment en position forte? C'est parce que il y a eu des matchs de haut niveau. Et malheureusement cette année, hein, pour Marseille, il n'y a pas eu de match de haut niveau. Je parle de Coupe d'Europe. Donc Exact. je pense que, enfin, je parle comme il n'y a pas eu de match de haut niveau, moi je parle toujours, il faut pouvoir détrôner. Enfin, pour détrôner les joueurs qui ont été élus sur la feuille. Là, c'est compliqué de dire, bah tiens, je vais enlever par exemple un Vitinha, je vais enlever un Neves ou bon, bah Cherki, il y a comme une petite campagne, il y a comme une campagne européenne pour Lyon. Ah, mais... Par contre, je pense que si Rabiot s'il y avait une campagne européenne en plus pour Marseille, donc l'année prochaine, vous êtes content. Yes. Je pense qu'à ce moment-là, je pense que pour moi c'est ça. On peut pas le mettre. Enfin, il peut pas détrôner les joueurs qui ont été mis. Il y a voilà. Mais par contre, oui, il fait une belle saison. Hein. Ouais. Il fait une belle saison. Hein. Eddie, maintenant, après avoir fait la défense, le gardien, les milieux, on va terminer par les attaquants. Barcola, c'est le même délire, irrégulier au possible. Le mec, il a fait une début de saison bien, et depuis janvier, je trouve transparent. Son petit crochet, il passe plus, voilà. Et si je compare, Doué, il a fait une belle fin de saison. Il est très technique, il est très rapide, mais en début de saison, c'est pas lui qui jouait, il était remplaçant. Toi, les deux sont inversés. On pense qu'il y a une impression plutôt des 3 derniers mois que la saison complète. Là, je pense Exactement. que la liste qui est là, bon, Doué qui était remplaçant, voilà. Doué, techniquement rapide, soit c'est un petit joueur rapide, il est très bon. Mais soit c'est pas, faut dire, quand on dit c'est l'équipe type de la saison 2024-2025, oui, c'est un peu lourd. Moi, perso... Ouais, mais petite parenthèse, excuse-moi, je t'ai repris. Vas-y. C'est comme oui, mais c'est comme le Ballon d'Or. Automatiquement, tu peux pas juger sur toute c'est toujours les derniers événements qui vont influencer. On pourra faire ce qu'on veut, hein. Je pense que l'humain reste humain. C'est toujours plutôt les 3 derniers mois qui font basculer, ou les événements. Bon, là, tu vois, même si on pourra faire un débat, il y a mal, on le fera certainement. Mais, tu vois, là, si Dembélé, il gagne, si le PSG gagne, et en plus, il marque pendant la finale, bah, même si on pourra se dire qu'il y a mal, nanana, bah, ça va influencer. Ouais, tout à fait. C'est comme pour les ballons d'or, c'est comme pour les... etc. Enfin, tu vois, c'est exactement tout ça. à fait. Sinon... Ouais, je t'avais non, pas de problème. Sinon, perso, moi, j'ai un joueur à proposer. J'imagine que tu as une petite idée. Pas à la place de Doué, à la place de Barcola. Moi, je te propose un joueur qui s'appelle Mason Greenwood. Greenwood, techniquement, il a été décisif. Il termine quand même co-meilleur buteur avec Dembélé. 21 buts. Alors oui, on va me dire, oui, il a mis sur 21 minutes, il a mis des pénaltys. Enfin, mais, non. Bon. On va passer au dernier. Le joueur qui est, il n'y a pas photo. Hein. On l'annonce comme l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un qui peut potentiellement gagner le Ballon d'Or, Dembélé. Hein. Là, RAS, rien à dire. Il a été constant, décisif, très fort. Après, voilà, pour nuancer, après, je vais rebondir sur Greenwood. C'est le but. Mais parfois, on oublie, par contre, alors Barcola, il a beaucoup de... il est plus aussi efficace, on va dire en termes de buts. Enfin, il en met comme 14, hein. Enfin, c'est comme pas rien. Enfin, on oublie parfois, il y a quand même 14 buts. Donc si on enlève les 6 pénaltys de Greenwood, il n'est pas si loin que ça. Et en plus, on oublie que c'est un passeur hors pair quand même. Oui. C'est en termes de... Donc quand on est lié, on est là aussi pour servir les attaquants. Donc on oublie peut-être que Dembélé ne mettrait pas autant de buts s'il n'y avait pas ce passeur décisif qu'est Barcola. Donc parfois, il faut aussi penser à ça, parce qu'on pense aussi que but pour les ailiers, hein, je parle, hein, quand tu es ailier, l'ailier est aussi là pour alimenter le buteur de l'équipe. Donc c'est un élément qui peut aussi faire balancer
nuancer la présence de Barcola dans la liste. Non, mais c'est vrai que voilà. Après, voilà, moi, si on devait... voilà, on chipote. Barcola, il fait une grosse saison. Hein. Je veux dire, le mec, il fait pratiquement soit il est titulaire, soit il rentre à 20-30 minutes, que ce soit en Ligue des Champions. Le mec, il a été décisif. Il a sa place. Et c'est vrai que on peut... Greenwood, il a joué que le championnat et la Coupe de France. Donc, le mec, il devrait être, entre parenthèses, plus frais et plus habile devant le but parce qu'il a fait moins d'efforts, il a un match par semaine. Mais voilà, Marseille, moi étant supporter de l'OM, j'aurais mis Greenwood. Eddy, ce que je te propose, on va faire une conclusion. Ok ? Bon, tu l'as bien compris, on l'a bien compris, je l'ai bien compris, l'équipe type UNFP 2025, c'est le PSG plus 2-3 figurants. Mais ici, c'est Paris. Pas de problème, si tu veux. Mais si on gratte un peu, il y avait de quoi faire une sélection un peu plus équilibrée, je pense. Toi, comme on disait tout au début, un Diakité en défense, un Rabiot, il y avait sûrement d'autres joueurs. Mais voilà, je pense qu'on pouvait équilibrer tout ça. Oui, on espère que l'an prochain, il y aura au moins un joueur de l'OM. Allez, je t'en donne. Mais sinon, moi, j'entends cet argument-là un peu partout. Mais le but de l'équipe, c'est pas d'équilibrer. On n'a pas dit que c'est une vitrine, on va faire une liste pour équilibrer. C'est une nouvelle règle qui vient d'être inventée. Tu as une équipe qui a pratiquement 20 points d'avance, qui a failli terminer invaincue. Automatiquement, ça impacte le résultat final à cause de l'écart. Tu m'aurais dit que tout le monde a terminé à 2-3 points, un peu un championnat serré. Mais là, malheureusement, on a une équipe. Pour moi, il n'y a pas de scandale. Je dis pas qu'on n'aura pas pu faire d'autres équipes. Hein. C'est comme la sélection de l'équipe de France. Hein. Chacun sélectionneur, on pourrait faire une équipe type différente. Mais en tout cas, il n'y a pas un gros scandale, en tout cas. J'entends, oui, c'est ça, pour montrer que la Ligue 1, ils sont des peintres, ça veut dire que les autres ne jouent pas. Non, il ne faut pas faire ce résumé-là. On prend les joueurs sur chaque poste, et on a demandé à des entraîneurs et à des joueuses de dire... il ne fallait pas froisser le PSG à 15 jours, 3 semaines de leur finale. Il fallait les mettre dans les... T'inquiète pas, mentalement, ils sont là, ils n'ont pas besoin de ça. Bonnes conditions. Ils n'ont pas besoin de ça. Moi, ce que je te propose, on va donner chacun son équipe type. Bon, moi, je te donne mon équipe type. Dans les buts, je mets Rulli. En défense, Hakimi, Mendes. Dans l'axe, je mets Pacho et Diakité. Au milieu, je laisse la paire, le duo Vitinhas-Neves. Je rajoute Rabiot, un peu plus haut. Et en attaque, je mets Doué, Greenwood et Dembélé. Voilà mon équipe type pour la saison 2024-2025. Pas scandale non plus, hein. De toute façon, comme nous, on se taquine parce que tout le monde le sait. On est deux potes et toi, on est deux potes, toi supporter du PSG, moi supporter de l'OM. Ce que tu me proposes là, c'est tout à fait, Diakité, toi, Rabiot, Greenwood, il n'y a pas scandale non plus. Toi. Moi, je dis, moi, je proposerais, je garderais quand même Chevalier, par rapport à ça, au fait qu'il soit complet. Bon, Hakimi, Mendes, Pacho et Diakité, on était d'accord tout à l'heure. Vitinha-Neves, là. Alors là, je vais faire une petite subtilité. Alors moi, par contre, je basculerai Doué au milieu, parce que je trouve que il a quand même, tu l'as dit tout à l'heure, il est quand même technique. Je pense que c'est un joueur qui peut quand même s'adapter à ce poste-là, qui apporterait un peu cette fougue, un peu parfois il est un peu imprévisible. Et par contre, alors une petite personne en parle, hein, mais moi pour ses qualités de meneur et de passeur, c'est Agnès Akliouche qui joue à Monaco. Je le mettrais du coup sur le côté. Ouais. Et Greenwood, je suis d'accord avec toi, avec tout ce qu'on peut dire. Pourquoi ? Parce que en termes de stats, alors c'est pas les stats, je trouve que cette stat-là, je trouve qu'elle est pas mal. C'est l'expectation goal, c'est le fameux point XG qui est assez élevé et son ratio de tir. Oui. Je sais pas si tu allais voir les stats de Greenwood comparé aux autres. Pour info, par exemple, Dembélé fait 100 tirs sur la saison. Lui, il a 120 tirs. C'est par rapport à ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Par contre, dans ma compo, il faudra juste que l'un apprenne à jouer à gauche parce que les deux joueurs que j'ai mis, ils jouent sur le côté droit. Mais t'inquiète pas, c'est comme Mbappé qui est à L'Oréal, Cavani quand il est venu, il s'adapte. Non, puis Dembélé, il joue pied droit, pied gauche, il peut te tirer un penalty pied droit et un penalty pied gauche. Le mec, il peut jouer à gauche, très bien, Dembélé. Ouais, non, mais Dembélé, lui, il sera dans l'axe. Lui, il garde son nouveau poste dans l'axe. Ok. Et parce que, c'est les deux autres, parce que Barcola, si j'enlève Barcola, il faut bien mettre quelqu'un sur le côté gauche. Ouais. Ah, on fera un temps 9 heures. Tiens, dans l'équipe, on n'a pas, parce que dans l'équipe type, il parlait aussi de l'entraîneur. Ok. Tu sais,
Bon, on est d'accord qu'on met quand même Enrique. Ah sur ce ouais, coup-là. tout à fait. Et tout à fait. J'ai appris, une parenthèse, j'ai appris à connaître le personnage grâce à un reportage sur, Ouais, qui est top, ouais, hein. T'as vu sur ça? Canal+, Oui, et vraiment top, top, top. Voilà tout. top, top. Sinon, les amis, on a terminé. Dites-nous en commentaire votre équipe type de la saison 2024-2025. Et puis ça lancera un petit débat. Voilà. Eddie, nous sommes d'accord. Le PSG devait représenter en grande partie cette équipe-là. On verra l'année prochaine. Oui, enfin, moi, je préférerais, voilà, moi, j'espère que ce sera plus équilibré l'année prochaine. Ça voudra dire que le championnat, qu'on a, voilà, Monte qu'il y ait en... une sorte d'homogénéité. Ouais. Et voilà, et qu'on aura, bien sûr. Bah, je pense que le fait déjà que Marseille Joue la Ligue. aille Ligue. en Coupe de Ouais. voilà, Ligue des Champions, bah, c'est l'argument que je disais tout à l'heure, bah, automatiquement, on pourra voir ces mêmes joueurs. C'est là qu'on va vraiment voir maintenant ces top joueurs avec des matchs décisifs, des matchs intensifs. Ouais, c'est ça. Puis l'année prochaine, bah, le fait d'avoir une équipe comme l'OM en Ligue des Champions, automatiquement, l'OM va attirer des joueurs un peu de renom. Monaco qui va jouer la Ligue des Champions, pareil, c'est des bonnes équipes. Automatiquement, si en dessous, tu as une équipe qui est deuxième, troisième, quatrième, trois équipes bonnes pour titiller un peu le PSG, bah, automatiquement, ça va faire monter le PSG en puissance et ça va être tout bénéf en Coupe d'Europe. Ça va être bénéf en Coupe d'Europe, ça va être bénéf en championnat. Voilà. Exact. Moi, je te propose qu'on coupe là-dessus. Et puis, bah. C'est parfait. Bonne soirée. À bientôt, les lactiques. Paris. Et allez, l'OM. Ciao, Ciao, ciao.